Matot, c'est marqué dans Perek Lamed Pasuk Tet, qu'au moment qu'une femme elle fait un serment, une shvuah, et son mari il a entendu et il a annulé, parce que le mari peut annuler les serments que la femme elle fait. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, si c'est dans la journée, si c'est le lendemain, etc. Mais son mari l'a entendu tout de suite sur place et il a annulé. Il s'est dit à lui, tout est annulé, qu'est-ce que ma femme a dit. Alors la femme, le vœu qu'elle a fait, le serment qu'elle a fait, il est annulé. Le problème que la femme, elle ne sait pas que son mari il a annulé. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Par exemple, cette femme elle a dit, j'ai fait un serment de ne plus boire du vin. Et elle, 1 heure après, elle a envie de boire du vin. Elle ne sait pas que son mari sur le champ, il a annulé ce vœu-là. Alors elle a le droit de boire du vin, mais elle ne sait pas. Et elle boit le vin en pensant qu'elle fait un péché. Alors si on continue le pasuk, c'est marqué Hachem islach la. Dieu il va lui pardonner. Si une femme a fait un serment et son mari il a annulé, Dieu il va lui pardonner. Pourquoi c'est marqué que Dieu il va lui pardonner? La Gemara Nazir Chav Gimel dit qu'ici on parle d'une femme que son mari il a annulé sur le champ et il n'a pas prévenu sa femme. Et sa femme elle ne sait pas que son mari il a annulé. Elle ne sait pas. Et elle croit qu'elle fait un péché. Elle croit qu'elle fait un péché. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. C'est-à-dire quoi il va lui pardonner? Il va lui pardonner sur le péché qu'elle a fait. La Gemara là-bas dit que Rabbi Akiva, quand il a lu ce pasouk, et la traduction qu'on vient de dire, Rabbi Akiva il a pleuré. Rabbi Akiva il a pleuré. Et il s'est dit un enseignement de la plus forte raison. C'est-à-dire quoi, plus forte raison? Il a dit, si un homme, il ouvre le frigidaire, il prend un morceau de viande et dans sa tête, c'est un cochon. Et il mange. Mais Dieu, il a épargné. C'était pas un cochon, c'était de la viande cachère. Mais lui, il mange quelque chose de cachère, mais en pensant que c'est pas cachère. Alors il dit que cet homme, il a besoin que Dieu lui pardonne. Parce que tu as pensé que tu ne manges pas cachère. En vrai, d'accord, certes, tu n'as pas mangé pas cachère. C'était cachère, mais dans ta tête, dans ta pensée, tu as pensé que ce n'était pas cachère. Tu as besoin que Hachem il te pardonne. Alors lui, il a dit à plus forte raison, un juif qui mange un cochon et qui sait que c'est un cochon, et vraiment c'est un cochon qui mange à plus forte raison que Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il lui pardonne, mais il faut qu'il fasse un travail très très difficile pour arriver à ça, qu'Hachem il va lui pardonner. La Gemara pose la question là-bas, pourquoi que Rabbi Akiva il pleurait au moment qu'il lisait ce pasuk, cet enseignement? Les autres rabbanim, les autres tanaïm, ils ne pleuraient pas quand ils disaient ça. Pourquoi que lui, ça l'a réveillé? Pour la simple raison, la Gemara dit qu'il faut savoir que les frères de Yosef, quand ils l'ont vendu, ils étaient 9. Ils ont associé Hachem avec eux le 10e pour pouvoir faire la vente et que personne ne va dire à leur père que Yosef a été vendu et pas mort. Akadosh Baruch Hu après, il a fait payer les 10 frères, mais il les a ramenés des Gilgoul dans ce monde. Asara Arugé Malchut, il y a les 10 martyrs, les 10 rabbanim qui sont morts, chacun il est venu faire un tikkun pour un des frères de Yosef. Mais le 10e qui est venu réparer Dieu, parce que Dieu aussi il était avec eux, c'était le 10e, qui a réparé Hachem, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a réparé qu'est-ce qu'Hachem, il a participé à la vente de Yosef, qu'il n'a pas dévoilé ça à Yaakov. Maintenant, au moment que les frères au moment que les frères vont chez Yosef, et Yosef se dévoile, les frères, ils ont peur. Yosef, il leur dit, Atem chashavtem lera'a, vous avez pensé pour mal, mais Akadosh Baruch Hu, il a pensé pour le bien. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, il a pleuré parce qu'il a dit, moi j'étais dans la vente, moi j'ai pensé mal, mais en vrai c'était bien. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était pour bien, pour plus tard. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a pleuré, et les autres rabbanim, ils n'ont pas pleuré parce que ça ne leur concernait pas. C'est marqué dans la paracha, Perek Lamed, Pasuk Gimel, dans Parashat Matot, Lo yachel devaro, kechol hayotze mipiv yaase. Si tu t'es engagé à faire quelque chose,
tu es obligé de le faire. Il ne faut pas que tu dis des paroles comme ça en l'air. Tout ce que tu t'es engagé à faire, il faut le faire. On pose la question, à partir de quel moment un homme, si il veut qu'Akadosh Baruch Hu réalise quelque chose, Akadosh Baruch Hu il fait réaliser tout ce qu'il lui demande. Chachamim disent à partir du moment que lui s'engage à faire quelque chose, il le fait. Comme c'est marqué dans le pasuk, Kol hayotze mipiv ya'aseh. Tout ce que tu feras sortir de ta bouche, tu le feras. C'est-à-dire quoi? Il va se réaliser. Si toi, tu réalises tes engagements, alors tous tes souhaits, ils vont se réaliser. Pourquoi quand il y a des rabbanim, ils font une bracha à quelqu'un, ça se réalise? Pour la simple raison, quand un rab il s'engage à faire quelque chose, il le fait. En général, les rabbanim, ils ne s'engagent jamais. C'est dans la paracha ici, Matot, la Torah, elle nous conseille de ne pas s'engager. De ne pas s'engager, même quand tu montes au Sefer Torah et on te demande de faire un don, tu dis bli neder, il ne faut pas avoir honte. Parce qu'au moment que tu t'engages à quelque chose, même si tu penses le réaliser, tu rentres dans des problèmes. Il faut mieux ne pas rentrer dans des problèmes. Tout le temps, il faut dire bli neder. Il y a un livre qui s'appelle Toldot à Adam, qui raconte une histoire que dans la ville de Vilna, ils ont fêté un anniversaire à un jeune homme de 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont fêté un anniversaire d'un jeune homme de 100 ans. Là-bas, il raconte l'histoire que ce monsieur-là de 100 ans, qui a fêté ses 100 ans, quand il avait 8 ans, il a prié dans la synagogue de Gaon de Vilna. Il s'est mis juste à côté de Gaon de Vilna et sans faire exprès avec ses pieds, il a marché sur les tzitzit de Gaon de Vilna et il n'a pas bougé. Et à Gaon de Vilna, il voulait enlever les tzitzit. Alors à Gaon de Vilna, il a dit à ce garçon, il lui a dit que Dieu te donnera une longue vie jusqu'à 100 ans. Tu peux s'il te plaît bouger un peu, j'aimerais récupérer les tzitzit. Et la bracha de Gaon de Vilna, elle s'est réalisée. Comment ça se fait que la bracha de Gaon de Vilna, elle s'est réalisée? Pour la simple raison, quand à Gaon de Vilna, il s'est engagé à faire quelque chose, il le faisait. Alors quand tu t'engages à faire quelque chose, et tu le fais, Akadosh Baruch Hu, il va réaliser toutes les paroles que tu es en train de dire. On raconte à peu près la même histoire aussi sur Gaon de Vilna, qu'un jour Gaon de Vilna, il est rentré à la synagogue, il voulait se laver les mains avant de rentrer à la synagogue, mais à l'époque, ils n'avaient pas de robinet. Ils avaient une bassine, et de là-bas, ils prenaient l'eau pour se laver, mais la bassine, elle était vide. Il y a un petit garçon de 6 ans, il a vu cette opération qu'à Gaon de Vilna, il cherche de l'eau et il n'y a pas de l'eau, et il était embêté. Ce garçon, il a habité juste à côté, il a couru chez lui à la maison, il a ramené de l'eau à Gaon de Vilna. À Gaon de Vilna, il a lavé les mains, et il a dit à ce garçon-là, il lui a dit, je te bénis que tu vivras jusqu'à 100 ans. Ce jeune homme, il a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans, il est tombé gravement malade. Les enfants, ils ont voulu appeler le médecin, et le vieux, il leur a dit non, vous n'appelez pas le médecin. Moi, j'ai une garantie de vie encore d'une année. À Gaon de Vilna, il m'a béni que je vivrai jusqu'à 100 ans. Et il a vécu jusqu'à 100 ans. Au moment qu'un tzaddik qui s'engage, il le fait. Akadosh Baruch Hu, il réalise toutes ces paroles. On raconte que à Sha'agat Aryeh, c'est Rabcham Kanievski Shlita, il raconte cette histoire, qu'à Sha'agat Aryeh, au moment qu'il devait être le grand rabbin de la ville, Mainz, en Allemagne, les gens là-bas, certaines personnes, ils n'ont pas voulu voter pour lui parce qu'ils ont vu qu'il était âgé. Il avait à peu près 70 ans. Et à Sha'agat Aryeh, quand il a vu ça, il s'est levé, il leur a dit, je peux vous garantir 20 ans. Je peux vous garantir 20 ans. Et à Sha'agat Aryeh, il a vécu jusqu'à 90 ans. Il a vécu jusqu'à 90 ans. C'est ça qu'est-ce qu'il dit dans le pasuk. Tout ce que tu diras, il va se réaliser. Il faut savoir, ce n'est pas seulement qu'il y ait des bénédictions, des bonnes choses. Là, jusqu'à maintenant, j'ai raconté des bonnes choses que les rabbins, ils se sont engagés. Et ça s'est réalisé. Et ils ont souhaité. Et ça s'est réalisé. Chas v'shalom, même le contraire, si ce n'est pas une bénédiction, le contraire de bénédiction, ça aussi, ça peut se réaliser. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Segel, Zichrono Livracha, il raconte qu'un jour il y a
un bonhomme, il est venu dormir chez lui à la maison et le bonhomme, il était sourd. Et toute la nuit, ce bonhomme, il citait, qui était sourd, il citait des Talmuds par cœur, des pages et des pages. Et Rav Segal, il s'est rendu compte que c'est un Talmud Chacham. Le lendemain matin, dès que le jour il s'est levé, ce sourd-là, il a pris sa main pour prendre sa bouteille de whisky pour continuer à boire et Rav Segal, il l'a attrapé. Il lui a dit non. Il lui a dit, j'ai vu cette nuit que tu as cité presque tout le Talmud. Tu es un Talmud Chacham. Tu es un géant dans la Torah. Comment ça se fait que tu bois autant? Il lui a dit, je vais vous raconter. Quand j'avais 20 ans, j'étais le meilleur, l'élève le plus brillant de la yeshiva. Et c'était Purim. On est parti chez le Rosh Yeshiva pour lui dire Purim Sameach. Et au moment qu'on est rentré chez lui, le Rav il était en train d'étudier, il a levé la tête en nous disant, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, comme j'étais le chef de ce groupe, j'ai dit ironiquement, on est venu boire le Chaim. Alors le Rav il s'est levé tout de suite, il m'a donné boire le Chaim, et il a dit, tiens, bois et bois. Il a dit bois et bois, c'est-à-dire qu'il m'a maudit, la façon que j'ai parlé ironiquement avec lui, il m'a maudit. Et depuis qu'il m'a dit ça, je ne peux plus m'arrêter de boire. Je ne peux pas, laisse-moi boire. Et il a continué à boire. Donc, Gemara Ktubot, page Samerbet Amoud Bet, là-bas, la Gemara raconte que Rav Yanaï, il a maudit sans faire exprès son beau-père. Et son beau-père, il est mort sur le champ. En vrai, il n'a pas voulu le maudire. Mais quand même, une bouche qui dit quelque chose, ça se réalise. Même qu'il n'a pas pensé à ça. Rabbi Moshe Gordon pose la question, il dit comment ça se fait qu'ici dans la paracha Matot c'est marqué différemment par rapport à tout ce qui est marqué dans la Torah. Ici c'est marqué Vaïdaber Moshe El Raché Amatot. Moshe a parlé au chef des tribus. Normalement c'est marqué Vaïdaber Moshe El Bnei Israël. Ici c'est marqué El Raché Amatot, au chef des tribus. Pourquoi il a changé le langage? On répond pour la simple raison que les chefs des tribus, normalement, il y a des élections et on les fait élire à nouveau dans les élections. On va dans les urnes et chacun y vote. Au moment qu'il y a les élections, toujours on dit des mensonges, on promet des choses et on ne fait rien. Et après qu'on a gagné dans les élections, on s'est fait petit, on disparaît et c'est fini. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il a parlé ici aux chefs des tribus. Quand vous vous engagez à quelque chose, tenez votre parole. Et c'est pour ça qu'il a parlé au chef des tribus. C'est marqué dans la paracha dans Perek Lamed Aleph Pasuk Dalet, Elef Lamate, Elef Lamate. Dans Midrash Rabbin, c'est marqué Elef Lamate, il y a 3000 personnes dans chaque tribu qui ont parti. Pas seulement 1000 par tribu, 3000. Pourquoi? Contre chaque soldat qui est parti à l'armée, il y a encore 2 personnes qui étaient avec lui. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas 12 000, 1000 multiplié par 12, ce n'était pas 12 000, ils étaient plus. Ils étaient 12 000 soldats pour faire la guerre. 12 000 pour porter leurs armes et garder leurs armes au moment qu'ils vont faire la guerre. Et 12 000 pour prier que le soldat va gagner dans la guerre. C'est-à-dire, en fin de compte, ils étaient 3 000 par tribu qui ont parti faire la guerre. Rav Yecheskel Livenstein, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, pose la question, pourquoi on a besoin de quelqu'un qui va prier pour que le soldat gagne la guerre? Qui a demandé qu'on fasse cette guerre? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a dit d'aller faire la guerre. Alors si Akadosh Baruch Hu nous a dit d'aller faire la guerre, alors c'est sûr qu'on va gagner la guerre. On n'a pas besoin qu'un soldat, il va venir pour... il va venir... Non. Un soldat par soldat. C'est-à-dire dans chaque tribu, il y a 1000 soldats qui ont parti faire la guerre. Il y a 1000 soldats qui ont parti accompagner chaque soldat pour tenir les affaires. Et pour chaque soldat, il y a encore 1000 soldats qui sont sortis pour prier pour qu'ils gagnent la guerre. Alors pourquoi on a besoin qu'ils prient, qu'ils gagnent la guerre? Puisque Hachem il a dit qu'ils vont gagner et qu'ils vont faire la guerre. Alors c'est sûr et certain qu'ils vont gagner. Et en plus c'est marqué qu'au moment que
le soldat fait la guerre, c'est lui qui va prier, il faut qu'il aille dans le champ de bataille là-bas pour prier pour lui. Pourquoi? Pourquoi les mettre en danger? C'est ça ses questions à lui. Il répond, il dit qu'au moment qu'un homme va faire la guerre, il se met en danger, et il gagne, il oublie que c'est Hachem qui lui a fait gagner cette guerre. Il croit c'est ma force, c'est grâce à moi que j'ai gagné. Alors c'est pour ça, on le fait accompagner partout où il va, par quelqu'un qui va prier pour lui dire c'est pas toi, c'est pas ta force, toi tu es marionnette uniquement, pas plus. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Dans Perek Lamed Aleph, Pasuk Vav, c'est marqué Vaishlach otam Moshe. Moshe les a envoyés faire la guerre. Dans Midrash Tanchuma, il pose la question. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de se venger avec les Midianim. Qu'est lui qui doit faire? Pourquoi Moshe Rabbeinu il envoie des autres personnes de Béné Israël pour faire la guerre? Akadosh Baruch Hu il t'a dit à toi d'aller faire la guerre. Toi-même Moshe va faire la guerre contre eux. Pourquoi tu envoies des soldats pour faire la guerre? On répond parce que Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu faire la guerre contre Midian parce qu'il était reconnaissant. Moshe Rabbeinu, quand il a quitté l'Égypte, au moment qu'il s'est sauvé de l'Égypte, il est parti à Midian et Yitro il a ouvert la porte. Et il a vécu chez eux. Il a vécu en Midian pendant des années. En reconnaissance, il n'a pas voulu faire la guerre. Comme on dit dans la Gemara, un puits que tu as bu de l'eau, n'y jette pas une pierre dedans. Sois reconnaissant. Moshe Rabbeinu, au moment qu'il se cache dans Midian et il sort dans le désert avec le troupeau de Yitro, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe dans le buisson ardent. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va en Égypte libérer les béné Israël. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu, à Hachem? Moshe Rabbeinu dit à Hachem, je dois demander l'autorisation à Yitro, mon beau-père. Comment? Dieu il te dit d'aller, tu dis non, je vais demander l'autorisation à mon beau-père? Oui. Par reconnaissance à mon beau-père, je me suis engagé à mon beau-père quand je me suis marié avec sa fille de ne pas quitter Midian sans son autorisation. Même que toi tu me demandes Dieu, je sais que tu sais qu'il faut être reconnaissant. Alors je déduis déjà de ta parole que tu me dis, va là-bas, d'abord passe par ton beau-père, demande l'autorisation et après tu vas. C'est pour ça Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, d'abord je vais demander mon beau-père. Je comprends à Kadosh Baruch Hu, au moment que tu me dis d'aller en Égypte, d'abord d'aller demander à mon beau-père. Regardez comment c'est important d'être reconnaissant. À tel point que la Torah nous ordonne, dans Dvarim Chav Gimel, c'est une loi parmi les 613 mitzvot de la Torah, qu'on n'a pas le droit de haïr un Égyptien. Les Égyptiens ils nous ont pris en esclavage pendant 210 ans. Ils ont tué les garçons. Ils ont fait un massacre au Béné Israël pendant toutes ces années-là. Et on n'a pas le droit de haïr un Égyptien. Pourquoi? C'est une loi dans la Torah. La Torah, là-bas, dans Dvarim, elle répond Ki ger haïta be'artso, parce qu'ils t'ont reçu quand même. Tu étais étranger dans son pays, tu as vécu quand même dans son pays. Même qu'ils ont pris les garçons et les ont mis dans le Nil, Rachid dit que tu as trouvé quand même un endroit où dormir au moment que tu avais besoin. Être reconnaissant. Vous savez que dans la Torah, on voit, au moment qu'ils ont fait la Brit Mila à leurs enfants, ils prenaient une pierre. Par exemple, on voit Tzipora, Vatikach et Tatsor, elle a pris une pierre et elle a fait la Brit Mila à son fils. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous on fait la Brit Mila avec du fer, avec un couteau, avec du fer? Extraordinaire, être reconnaissant. Pour la simple raison qu'au moment que David il est parti chez Goliath, il a jeté cette pierre et la pierre elle a traversé l'armure de Goliath et elle a tué. Comment ça se fait qu'une pierre elle peut traverser le fer?
il y a une règle de nature, que le fer il est plus fort que la pierre. Comment ça se fait qu'elle a pu traverser? Pirkei de Rabbi Eliezer dit que l'ange de la pierre, il est parti voir l'ange du fer, et il lui a dit, je te demande pour une seule fois de laisser pénétrer la pierre dans le cerveau de Goliath et qui y meurt, et moi je vais te récompenser, je vais être reconnaissant, je te donnerai quelque chose d'important. Et suite à ça, l'ange de la pierre, il a donné la mitzvah de la Brit Mila au fer. C'est pour ça qu'on fait avec le fer aujourd'hui, parce qu'on est reconnaissant. Deuxième chose, vous savez qu'on a la halakha dans la Torah, la mitzvah dans la Torah de faire le rachat des premiers-nés. Une femme qui jamais elle était enceinte, qui jamais elle a fait un couscous raj shalom, c'est vraiment le premier bébé qui vient au monde. Alors on doit le faire un rachat chez le Kohen, on ramène un Kohen, on prend les 5 pièces d'argent et on fait le rachat. Dans la Torah, il y a une autre rachat de premier-né, Peter Chamor, un âne, exactement la même chose. Qu'il est le premier-né de sa mère, on doit le faire le rachat. Le propriété de cet âne, il doit racheter chez le Kohen, etc. Comment on a vu une chose pareille? Un âne impur, tu ramènes un Kohen, tu fais le rachat, c'est quoi ça? Oui, reconnaissance. Quand on est sorti d'Égypte, c'est marqué qu'il n'y a pas un juif qui n'est pas sorti d'Égypte au moins avec 70 ânes remplis, 70 ou 90, je ne me rappelle pas, remplis des biens d'Égypte. C'est-à-dire ils étaient 600 000, vous les multipliez 70 ou 90, ça fait 54 millions d'ânes, ils ont sorti d'Égypte. Alors en reconnaissance à ces ânes qu'ils ont porté tous les biens qu'on a pris d'Égypte, alors on fait le rachat des premiers-nés. Et encore une chose, la reconnaissance est marquée dans la Torah, Kol basar trefa lakelef tashlichun oto. Si tu as de la viande qui n'est pas cachère, tu le donnes au chien. Pourquoi c'est pas marqué tu le mets à la poubelle, tu n'as pas le droit de le consommer? Non, la reconnaissance encore. Où on a vu la reconnaissance? Au moment qu'on est sorti d'Égypte, c'est marqué au Lechol Bnei Israël lo yechratz kelev leshono be'eretz Mitzrayim. Au moment qu'on est sorti d'Égypte, aucun chien il a aboyé. Normalement, les chiens ils devaient aboyer. Pourquoi? Parce qu'un chien, quand il voit un bonhomme avec un bâton dans sa main, le chien il a peur, alors il aboie. C'est marqué que les Béné Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, chacun il avait un bâton dans la main. Les chiens, ils ont vu les gens avec des bâtons dans la main, ils n'ont pas aboyé, parce que Dieu leur a ordonné. Par reconnaissance, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit Kol basar terefa lakelef tashlichun oto. Chaque morceau de viande qui n'est pas cachère, vous allez le donner au chien. Et il y a encore beaucoup de mitzvot comme ça dans la Torah, hein. Être reconnaissant. Comment c'est important d'être reconnaissant. On raconte sur Rabbi Yehoshua ben Levi que il a demandé à voir Eliyahu Hanavi. Il a jeûné pendant longtemps jusqu'à qu'Eliyahu Hanavi est venu le voir. Il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit j'aimerais passer quelques jours avec toi, voir c'est quoi Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Et Eliyahu Hanavi lui a dit je suis d'accord, mais je ne veux pas que tu poses des questions. Je ne veux pas que tu poses des questions. Rabbi Yehoshua ben Levi lui a dit d'accord. Et là-bas, la Gemara raconte qu'ils ont commencé à marcher pendant une journée. Arrivé le soir, ils ont cherché où dormir. Ils ont trouvé un pauvre, il était d'accord de les accueillir. Il a partagé avec eux son pain. Il a pris un peu de chaque enfant, de sa femme, de lui. Il a donné à Rabbi Yehoshua ben Levi. Et à Eliyahu Hanavi, il ne savait pas qui c'était Eliyahu Hanavi, Rabbi Yehoshua ben Levi. Il a pensé que c'était des juifs, tout ça. Il les a bien reçus en 2 mots. Et Eliyahu Hanavi, au milieu du repas, demande à ces pauvres comment tu fais vivre ta famille. Il lui a dit j'ai une vache ici et elle fait sortir 1 litre de lait par jour. Elle est toute maigre, 1 litre de lait. Et ces litres de lait, je vends et c'est avec ça qu'on vit tous les jours. D'accord. Au moment que tout le monde est endormi, vers 4 heures du matin, Eliyahu Hanavi réveille Rabbi Yehoshua ben Levi. Il lui a dit on s'en va. Mais avant de partir, il va tuer la vache de ce vieux qu'il a bien reçu. Rabbi Yehoshua ben Levi, il a envie de dire à Eliyahu Hanavi pourquoi? Le pauvre. Mais il a un accord, on n'a pas le droit de poser des questions. D'accord. Il continue, 2e jour, il marche. J'ai raccourci l'histoire. Ils ont arrivé chez un riche, contraire que la veille.
Et le riche, il avait un palais. Il les a très très mal reçus. Il leur a dit, vous attendez que je mange avec ma femme et mes enfants, qu'est-ce qui reste, vous allez manger. Et pour dormir, vous allez dormir à côté du chauffage, là-bas par terre où il y a le cheminée, vous allez dormir là-bas. Très très mal reçu. Et au milieu de repas, Eliyahu Hanavi, Rabbi Shua ben Levi, ils regardent comment ils mangent et les pauvres, eux, ils regardent comme ça. Le riche, il leur dit, tout fier, vous voyez, par le balcon, il leur montre ici, je vais construire bientôt, je vais agrandir mon château, il va devenir énorme. D'accord, ils sont partis dormir. À 4 heures du matin, Eliyahu Hanavi réveille Rabbi Shua ben Levi, il lui dit on s'en va, mais avant de partir, Eliyahu Hanavi fait un miracle qui lui fait construire le château qui devait prendre des années et beaucoup d'argent, il lui fait construire en une seule nuit. Eliyahu Hanavi, il a envie de lui dire mais pourquoi? Hier tu l'as tué, aujourd'hui celui-là. Mais il y a un accord, on ne pose pas de questions. Troisième nuit, ils arrivent dans une communauté. Et là, ils les ont mal reçus. Et là-bas, ils lui ont dit, vous allez manger les restes des Shabbat, des Seudah Shlishit, et vous allez dormir ici sur le banc. Personne ne les a invités chez eux à la maison. Ils ont passé la nuit comme ça. Le lendemain matin, quand ils ont fini Shachrit, Eliyahu Hanavi, il est monté sur la Teva, et il a dit, j'ai envie de vous faire une bracha à vous tous. Et la bracha qui leur a dit, je vous souhaite de devenir tous présidents ici de cette communauté. Les gens, ils n'ont pas compris cette bénédiction, ils ont dit Amen. Et Eliyahu Hanavi et Rabbi Shua ben Levi, ils ont parti. Arrivé dehors, Rabbi Shua ben Levi, il a dit à Eliyahu Hanavi, je ne comprends pas. Regarde, il faut que tu me donnes des réponses. Ça fait 3 jours que tu fais des choses, je n'ai pas le droit de te poser des questions. Donne-moi les réponses. Il a dit, je te donne les réponses, mais on se sépare. Il a dit, d'accord. Et là, il a commencé à lui dire, il a dit, ce soir, ils nous ont mal reçus. Je les ai bénis qu'ils vont devenir tous des présidents. Est-ce que tu as vu dans une communauté qu'il y a 2 présidents? C'est impossible qu'il y ait 2 rois sur un pays. Ils vont se disputer tout le temps. 2 chefs, 2 patrons, 2 présidents. Chacun il a un avis. Ils vont se disputer, ils vont se donner des coups de poing entre eux. Et c'est ça ma punition que je leur ai donnée. Avant-hier soir, j'ai construit à ce riche ce pavillon. Pourquoi? Pour la simple raison que dans son jardin, il y a un trésor énorme. Au moment qu'ils vont faire la fondation pour construire son château, l'annexe de son château, ils vont trouver cette richesse, il va devenir riche. J'ai préféré lui construire qu'il va trouver, il n'était pas méritant. Et le premier soir, quand on est parti ensemble, que j'ai tué la vache pour la simple raison, la femme de ces pauvres-là, elle devait mourir. J'ai préféré qu'Appara, que la vache part à la place de sa femme. Et c'est pour ça que j'ai tué la vache. La vision que toi tu as et la vision que moi j'ai, c'est pas exactement la même chose. Nous ici sur terre, des fois on a des visions, des choses qu'on croit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime pas. Akadosh Baruch Hu, il veut notre mal. Mais c'est ça notre vision. On n'a pas toute l'image tout entière. Et c'est ça l'erreur qu'on a. On revient à notre paracha. Dans Perek Lamed Aleph Pasuk Yudalet, c'est marqué là-bas, Vaiktsof Moshe al Pekudei Achail. Vaiktsof, Moshe il s'est énervé. Moshe il s'est énervé. La Gemara Psachim Pach Samech Vav dit, Amar Rish Lakish, concernant ce pasuk que Moshe il s'est énervé, Amar Rish Lakish, Kol Adam Shekoes, Im Chacham Hu Chochmato Mistaleket Mimeno. Au moment qu'un homme se met en colère, si c'est un homme sage, toute sa sagesse, elle s'en va. D'où on apprend ça? De ce pasuk Rish Lakish dit, c'est marqué, Vaiktsof Moshe, Moshe il s'est énervé, et tout de suite après c'est marqué, Vayomer El-Azar HaKohen. El-Azar HaKohen, il a répondu sur une question. Pourquoi c'est pas Moshe qui a répondu sur la question? Pour la simple raison que Moshe il s'est énervé, alors la réponse de cette question, elle est partie. Au moment que quelqu'un se met en colère, toute sa sagesse s'en va. Alors la seule personne qui pouvait répondre sur place sur la question, c'était El-Azar. Et c'est pour ça El-Azar HaKohen, il a répondu à sa place. Dans Sefer Chassidim, il rajoute encore, et il dit, pas seulement celui qui se met en colère, sa sagesse, elle s'en va. Celui qui regarde le visage de quelqu'un qui se met en colère, il perd beaucoup de choses. Il perd beaucoup de choses. C'est-à-dire, au moment qu'on se met en colère, et au moment qu'on regarde le visage de quelqu'un qui se met en colère, alors, dans Sefer Chassidim, c'est marqué que tu es en train de créer
un mauvais ange. Quand on fait une bonne action, on crée un bon ange. Quand on fait une mauvaise action, on crée un ange noir. Et au moment que quelqu'un se met en colère, ou au moment que quelqu'un regarde le visage de quelqu'un qui se met en colère, on est en train de créer un ange noir. Et non, au moment qu'il se met en colère chez lui à la maison, lui il croit les seules personnes qui perdent au moment que je me mets en colère, c'est ma femme et mes enfants. La preuve, ils ont peur, ils sont en train de trembler. Ils sont terrorisés, la prochaine fois ils vont faire ce que je dis. Ils ne vont pas faire la même erreur. La Gemara dit non, pas du tout. Le seul perdant dans cette histoire, c'est que toi que tu perds tout. Comment? Le Hari Akadosh l'explique comme ça. Le Harizal dit qu'il y a Gilgul, il y a Ribour et il y a Dibouk. Je vais expliquer c'est quoi Gilgul. Le Harizal dit, dans notre génération, tous on est des Gilgulim, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient ici sur terre, qui ont quitté ce monde, ils ont passé au tribunal céleste, et au tribunal céleste, ils ont décidé qu'on revient ici sur terre pour réparer ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il fallait faire dans notre vie. Alors tous, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles âmes, tous on est des Gilgulim. Il y a Dibouk, c'est quelqu'un qui est mort, qui a fait trop du mal, et il n'arrive pas à rentrer à l'enfer. Alors sa neshama, elle tourne dans le monde, et les anges, ils le tapent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le seul endroit où il trouve un repos, il rentre dans des corps des gens, et c'est lui qui gère leur corps, ça s'appelle Dibouk. D'accord? Et il y a Ibour. Ibour, ça veut dire, pas une naissance, c'est avoir un corps dans un autre corps. Une femme qui est enceinte, qu'elle a un bébé dans son ventre, on dit Isha me'uberet, qu'elle a encore un enfant dans son ventre, elle a un autre corps dans son ventre. Au moment que moi je fais une mitzvah, le Harizal dit, tu es en train, et tu penses à un tzaddik, par exemple, je suis en train de faire une mitzvah, et au moment que je fais la mitzvah, je pense à Baba Saleh. Alors, grâce à la mitzvah que j'ai fait, j'ai réussi à faire descendre une partie de la neshama de Baba Saleh, et elle rentre dans mon corps. Comme une femme enceinte, elle a un bébé, moi j'ai une deuxième neshama. Mis à part ma neshama à moi, j'ai une partie de la neshama de Baba Saleh dans mon corps. Vous imaginez une chose pareille? C'est-à-dire, ma neshama c'est un moteur, on va dire. Et la neshama de Baba Saleh c'est un autre moteur extraordinaire. Moi c'est un moteur de 2 chevaux, et Baba Saleh c'est un moteur d'un Testarosta. Vous imaginez, c'est quoi ça? Ça s'appelle Ibour. Mais jusqu'à quand la neshama de Baba Saleh elle reste dans mon corps? Le Harizal dit jusqu'au moment que tu te mets en colère. Au moment que tu te mets en colère, tu perds cette neshama. Voici ce qui perd la personne qui se met en colère. C'est-à-dire le plus grand perdant, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est pas tes collègues, c'est pas ta secrétaire, c'est pas tes employés, c'est que toi. C'est toi que tu perds le plus grand perdant qu'il y a dans tout ça. Le Ramban, il nous conseille comment il faut faire pour ne pas se mettre en colère. C'est connu, il guérait à Ramban. Le Ramban, il devait voyager et laisser sa famille, et il suivait l'éducation de ses enfants par courrier. Il leur transmettait d'enseignements. Et il y a une lettre que le Ramban il a envoyée à son fils, ça s'appelle Igeret à Ramban. Une lettre que le Ramban il a envoyée à son fils. Il a marqué là-bas à son fils, et nous on doit tirer un enseignement. Titragel ledaber kol devarecha benachat im kol adam ou bechol et. Habitue-toi de parler doucement, ne pas parler fort, calmement, avec n'importe quel homme et n'importe quel moment, tout le temps. Et là tu vas éloigner de toi la colère. Le Ramban dit à son fils que le silence au moment de la colère, c'est comme l'eau pour éteindre le feu. Le silence, ça éteint la colère. C'est marqué « Ena olam omed ela al belima ». Le monde tient grâce à quoi? Belima. C'est quoi belima en hébreu moderne? Belima, c'est un freinage. Quand on freine secement, en hébreu, ça veut dire belima. Au moment que je me mets en colère, et je veux répondre, et j'ai raison de répondre, mais je ne réponds pas, je freine, je me contrôle, le monde tient grâce à ça. Grâce à ce freinage-là.
grâce à ça que je contrôle ma parole, que je contrôle ma colère. On raconte sur Rabbi Eliyahu Lopian que jamais il a puni ses enfants au moment qu'il était en colère. On raconte qu'un jour, un de ses enfants, il a fait quelque chose de très très mal. Et Rabbi Eliyahu Lopian, il a voulu le punir, mais il a attendu 2 semaines pour être sûr et certain qu'il n'a rien contre lui, qu'il n'a rien contre son fils, que vraiment s'il va lui faire la remarque, c'est pour son bonne éducation. Et seulement là, il est parti, et il a fait la remarque à son fils, et il a puni son fils, à partir du moment qu'il a senti qu'il n'a même pas un goût de colère en lui. Chacun, il doit trouver des tactiques, comment éloigner la colère de sa maison, de lui, etc. Et au moment qu'on éloigne la colère de notre maison, le Harizal dit, alors il y a quelque chose d'autre qui vient s'installer chez nous à la maison. C'est quoi? C'est la paix, c'est la santé, c'est l'abondance à la maison. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov.